On va toujours continuer sous cette atmosphère. On va prendre Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voici que la parole nous dit que votre cœur ne se trouble point. Dis que mon cœur ne se trouble point. On est plus que 2 personnes, j'aimerais attendre tout le monde. Que mon cœur ne se trouble point. Et c'est Jésus qui parle, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez, dans cette vie que nous vivons, la Bible n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tribulations, la Bible n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problèmes. Et Jésus l'a dit qu'il n'y aura pas de situations compliquées. Il a dit, il y en aura. Il dit qu'il y en aura. Mais il dit que le problème, ce n'est pas qu'il y ait des situations ou qu'il y ait de problèmes compliqués qu'il n'arrive pas à gérer. Mais le problème, c'est qu'il s'agit du cœur. Jésus a dit, du moment où tu laisses la place à l'inquiétude de prendre place en toi, tu es vaincu par le problème. Je ne sais pas si tu me suis. Du moment où tu fais place à une situation que tu n'arrives pas à gérer, de causer en toi l'inquiétude. Et comprends-moi très bien. Jésus, lorsqu'il parle de l'inquiétude ici, il met la croyance à côté de l'inquiétude. Donc pour Jésus, il ne fait pas la différence entre l'inquiétude et la croyance. Ou entre l'inquiétude et la foi. Jésus dit, crois en Dieu et crois en moi. Mais au début, il dit que ton cœur ne se trouble point. Ce qui veut dire aussi que le trouble, c'est une sorte de foi. Oui. Lorsque tu es troublé, en réalité, c'est la foi. Et cette fois, Jésus dit que ça te permet à recevoir quelque chose de quelque part. La source dont tu reçois de cette fois le trouble. Une autre version dit que votre cœur ne s'inquiète point. L'inquiétude. Et ça te permet de recevoir d'une source. Parce que la foi a une source. Est-ce que tu sais que la foi a une source? Et la source de la foi, c'est Jésus. Ce n'est pas Dieu. La source de la foi, c'est Jésus. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Pas la parole de Dieu. La parole de Christ. Il y a une différence entre la parole de Christ et la parole de Dieu. La parole de Dieu produit en toi la croyance. La parole de Christ produit en toi la foi. Parce que la foi et la croyance, c'est 2 choses différentes. Parce que la Bible nous dira dans Jacques quoi, les démons aussi ont une croyance. Les démons n'ont pas la foi, mais une croyance. Ah, bon, je te laisse là. Je te laisse là. Je reviens dans ce que je disais. Jésus dit que ton cœur ne se trouble point. Donc, le plus grand travail que tu as à faire ici, c'est de faire en sorte qu'aucune inquiétude prenne place dans ton cœur. Ça, c'est le plus grand combat qu'on a. Voilà pourquoi Paul dira combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, ce qui veut dire qu'il y a une lutte quelque part. Tu dois lutter avec des situations, tu dois lutter avec des problèmes. Et souvent même tu te trouves dans ces situations où tu n'as pas envie de prier, où tu as envie de parler à personne, où tu ne sais même pas où commencer. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quand on m'a annoncé que j'avais une maladie incurable, dont je vécu avec pendant plus de 14 ans. Des opérations, j'ai subi plusieurs opérations, plus de 15 opérations. Où la médecine arrive au point, bon, finalement tu vivras avec cette maladie toute ta vie et il va falloir que tu prennes des calmants, des médicaments. Pour dormir, je devais prendre des somnifères. Parce que la nuit c'était compliqué. Ça c'est ce que les hommes avaient dit. Et les hommes ont produit en moi une sorte de foi qui a fait que la réalité, parce que toute parole que tu attends, c'est une réalité. Toute parole que tu attends, écoute-moi, toute parole que tu attends, chaque personne dont tu prêtes l'oreille, tu écoutes, cette personne t'introduit dans une réalité. Cette personne place dans ta vie une sorte d'atmosphère qui crée une porte où tu vas recevoir, que ça soit bon ou mauvais. Tu recevras quelque chose.
que ça soit bon ou mauvais, tu vas recevoir quelque chose. Et Jésus dit que ton cœur ne se trouble point. Répète que mon cœur ne se trouble point. Je crois en Dieu et je crois en Jésus. Et pourquoi Jésus dit ça? Si vous lisez plus loin, il va encore parler encore à propos du cœur. Verset 27 ou 26, je ne me trompe pas, il dit quoi? Je pars, je vous laisse ma paix. Mais je ne donne pas cette paix comme le monde donne. Là encore, Jésus dit, il y a encore la paix du monde. Le monde a la capacité de donner une sorte de paix. Et Jésus dit, mais la paix que je te donne, ça n'a rien à voir. La nature de ma paix n'a rien à voir avec la nature de la paix du monde. Et Jésus dit, encore dit quoi? Que ton cœur, que votre cœur ne se trouble point. Tu sais, la responsabilité de garder ton cœur dépend de toi. Proverbe 4, verset 23 nous dira quoi? Garde ton cœur plus que tout, car de lui proviennent les sources de la vie. La Bible n'a pas dit la source, les sources de la vie. Les sources de la vie. Donc c'est parce qu'il y a plusieurs types de vie dont tu peux vivre. Il y a la vie où tu peux vivre dans tes finances, ça va bien. Mais côté santé, ça ne va pas. C'est une sorte de vie. Il y a la vie où dans ta relation, ça ne va pas. Mais dans ta vie professionnelle, ça va. Mais Jésus dit quoi? Tout dépend de comment tu gardes ton cœur. Et le mot garder ici, ce n'est pas simplement je garde. En gros, je t'entends, c'est comme si tu vas barricader ton cœur. Tu prends une boîte, tu mets ton cœur dans une boîte, tu prends une autre boîte, tu mets ton cœur et tu fermes. Et tout autour, tu mets une armée. Tu places une armée qui va sécuriser ton cœur. Et mon message, c'est matin, mon exhortation, c'est matin, c'est simplement te dire que ton cœur ne se trouble point. Je ne sais pas c'est à quoi tu traverses. Je ne sais quoi, qu'est-ce qui trouble ton cœur. Ton père te dit ce matin que ton cœur ne se trouble point. Et ton père te dit au travers de moi que ton cœur ne se trouble point. Et pour encore garantir ce que Jésus dit, on va prendre Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous savons, j'aime bien la parole de Dieu. Le problème, c'est de savoir. Le problème, ce n'est pas nous prions. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu as été appelé selon le dessein de Dieu. J'ai dit que tu as été appelé selon les desseins de Dieu. Et Paul dit que le problème, tu dois savoir. Tu dois savoir. Donc, ce qui veut dire, je reviens aux paroles de Maître Jésus. Donc, le trouble, c'est une question de savoir. Parce que tu ne sais pas que Jésus est tout ce dont tu as, tout ce que tu possèdes. Tu t'inquiètes? Parce que tu as oublié que Dieu t'a appelé selon ses desseins. Tu t'inquiètes. Parce que tu as oublié que Jésus t'aime. Toujours dans Romains 8, la Bible dira quoi? Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous, ne nous donnera pas toutes choses en lui. Verset 32. Ne nous donnera pas toutes choses en lui. Tout est une question de savoir. Et la foi qu'on a en Dieu, ce n'est pas une foi comme on dit, la foi se croit sans voir. C'est faux. Nous avons une foi intelligente. Je te dis, la vie chrétienne, c'est une vie très intelligente. Pour croire en Dieu, tu dois être très très intelligent. Pour croire en Dieu, tu dois être très sage, très intelligente. Ce n'est pas une foi aveugle. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Comment je peux démontrer quelque chose que je ne vois pas? Si je démontre quelque chose que je possède la chose. Pour te démontrer ça, je possède la chose. Une autre chose, c'est la manifestation des choses
qu'on espère. Ce n'est pas parce que mes yeux ne le voient pas, ça n'existait pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit, cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas là. Il vit en toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Jésus, cela signifie que Jésus n'est pas là. Il vit en toi. Lorsque tu es enfant, comme tu n'as pas encore la barbe, cela signifie que tu manques des barbes. C'est juste que la barbe n'a pas été encore manifestée. C'est avec la maturité que ça commence par se manifester. C'est la même chose avec Christ. Avec la maturité, le fait que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que tu lèves ta voix, tu commences à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus du fait que toute chose travaille pour ton bien. Toute chose travaille pour ton bien. Toute chose. J'aimerais que tu touches ton cœur, tu répètes avec moi, touche ton cœur. Dis mon cœur ne te trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Mon cœur ne te trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence, parle à ton cœur. Dis à ton cœur de ne pas se troubler. Rassure à ton cœur que Jésus a déjà pourvu à l'ensemble de tous tes besoins. Jésus a déjà fait. Jésus a déjà fait. Jésus a déjà fait. Refuse de savoir ce que les hommes disent. Refuse de savoir ce que le médecin dit. La seule chose que tu dois savoir, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Élève ta voix, prie, prie, prie. Je vais t'attendre de prier. Merci Jésus. Et les bras santé les palia bachatea. Ramasu prete les belé telebea. Rakata baha soprete. Tout ce qui trouble notre cœur, nous les bannissons dans le nom de Jésus. Nous bannissons l'inquiétude. Nous bannissons le manque. Nous bannissons toute pensée de doute. Nous les bannissons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous avons foi en toi. Nous avons foi à ta parole. Nous avons foi, Seigneur, à ton amour. Nous avons foi de ce que tu nous as appelés. Tu nous as appelés par tes desseins, Seigneur. Et les près des bas, les bas. Ratanana baha telebeheshe, retenele belitane, repele peidaba sote, rementeleba, rakatala bahesa, ropolite, remetelia namande, rapagayaha, sopra depa, ripele ketelea. Si te reste 45 secondes, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Que tout ce qui prenait place dans ton cœur, les inquiétudes, bannis les inquiétudes au nom de Jésus. Prie pour ton cœur. Ritalama souprete pala. Rapale gazo prade hanteleba. Zipra de la hatelebo setea.